Le silence de Ouagadougou, à 2h47, est lourd et tendu, bien loin d'être paisible. Les conspirateurs croient que leur plan sera une surprise, mais ils ignorent qu'il a déjà été intercepté. Un seul coup de feu brise la nuit. Dans le palais présidentiel, le capitaine Ibrahim Traoré, debout dans une chambre privée, comprend immédiatement que la trahison vient de l'intérieur. L'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais parmi les siens. Il ne cherche pas à fuir, mais à protéger son peuple, même si cela signifie une confrontation totale. À cet instant, la lutte pour la survie de la nation commence, et Ibrahim Traoré doit décider qui est fidèle et qui est un traître. Le climat politique au Burkina Faso est plus tendu que jamais. Depuis l'ascension du capitaine Ibrahim Traoré, le pays a été confronté à une série de défis, à la fois internes et externes. Mais ce qui se trame dans l'ombre dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Les conspirateurs, croyant que leur coup d'État serait rapide et sans résistance, se sont lourdement trompés. Ils ont pensé qu'ils pourraient se débarrasser du capitaine et d'autres leaders sans que la population ne réagisse. Mais les yeux de la nation sont désormais fixés sur cette situation critique. Le peuple burkinabé, bien que souvent silencieux face aux changements politiques, commence à comprendre l'ampleur de la trahison. Les rues de Ouagadougou sont pleines de murmures et de rumeurs. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré, en dépit des défis, commence à recevoir un soutien croissant de la population. Mais cela ne suffira-t-il pas ? Le destin de la nation repose désormais sur des décisions qui se jouent à la fois à l'intérieur du gouvernement et dans les rues. À l'intérieur du palais présidentiel, le capitaine Ibrahim Traoré comprend que l'attaque n'est pas seulement militaire, c'est une guerre de l'ombre. Le coup d'État n'est pas seulement une tentative de renversement du gouvernement, mais un plan méticuleusement orchestré pour déstabiliser toute la nation. À travers des chaînes cryptées et des fréquences secrètes, les conspirateurs ont tissé un réseau complexe. Chaque mouvement, chaque décision a été anticipée et chaque détail a été enregistré. Cependant, ce que les conspirateurs n'avaient pas prévu, c'est la résistance interne. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple dirigeant militaire, se révèle être un stratège hors pair, sentit capable de lire entre les lignes et de comprendre les véritables intentions de ceux qui l'entourent. Il sait que l'attaque a été planifiée depuis des mois, mais il ne se laisse pas piéger. Bien au contraire, il met en place un contre-plan, utilisant l'intelligence de ses alliés loyaux pour surprendre ses ennemis. Dans cette bataille, l'élément crucial ne réside pas uniquement dans le nombre d'armes ou de soldats, mais dans la capacité à anticiper les coups. Ce n'est pas simplement une question de survie politique pour Ibrahim Traoré, mais une lutte pour l'intégrité de tout le Burkina Faso. Le peuple attend une réponse, mais il doit savoir si son leader pourra déjouer les comploteurs et restaurer la paix. La situation est extrêmement tendue et chaque seconde compte. Le président Traoré prend des décisions rapides, sachant que tout faux pas pourrait signifier la fin de son gouvernement, mais aussi la chute de la souveraineté nationale. Alors que la nuit avance, la situation au palais présidentiel devient de plus en plus désastreuse. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a plus qu'une seule option, faire face à la vérité. Ses alliés sont rares et la trahison semble se répandre à l'intérieur même des rangs militaires. Dans les couloirs sombres du palais, les murmures se font plus insistants, alors que les officiers loyaux essaient désespérément de maintenir l'ordre. Le chef de la sécurité, sur le terrain, envoie des messages cryptés, mais Traoré se rend compte que ces informations sont déjà compromises. Les conspirateurs ont bien plus de soutien qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais il existe un espoir minime, une cellule de résistance secrète qui a été formée avant même le coup d'État. Ces résistants, qui se cachent dans l'ombre de la capitale, ont toujours cru en l'intégrité de leur pays et sont prêts à défendre leur président à tout prix. À ce moment crucial, les yeux d'Ibrahim Traoré se portent sur un autre aspect essentiel de la situation, le moral du peuple. Si les citoyens du Burkina Faso se lèvent, l'influence des conspirateurs s'effondrera comme un château de cartes. Mais comment convaincre les Burkinabés de soutenir un gouvernement sous le coup d'une trahison ? Le destin du pays repose désormais sur cette question cruciale. La bataille ne se livre pas seulement sur le terrain, mais dans les cœurs et les esprits du peuple. Ibrahim Traoré comprend que la victoire ne viendra pas uniquement de l'action militaire,
mais de la solidarité nationale. Le matin commence à poindre sur Ouagadougou, mais la guerre pour le contrôle du Burkina Faso est loin d'être terminée. La situation au palais présidentiel est tendue avec des soldats loyaux qui se battent contre des forces conspiratrices qui, elles aussi, sont déterminées à renverser le gouvernement en place. Les conspirateurs croyaient qu'un coup rapide et décisif suffirait à installer un nouveau régime, mais ils ont sous-estimé la résistance interne et le pouvoir d'un peuple qui, bien que fatigué, est prêt à se battre pour sa souveraineté. Alors que les combats à l'intérieur du palais font rage, les quartiers de la capitale vibrent d'une autre forme de résistance, la mobilisation des citoyens. Des groupes de jeunes, des travailleurs, des étudiants et même des femmes se rassemblent dans les rues, armés de barres de fer et d'outils agricoles, prêts à défendre leur pays. Ibrahim Traoré, conscient que chaque heure qui passe renforce la légitimité de son gouvernement, décide de riposter. Au lieu de chercher à fuir ou à se protéger, il choisit de prendre une décision audacieuse. Il ordonne l'ouverture des portes du palais, exposant ainsi le cœur du pouvoir à la foule en dehors. Ce geste symbolique, lourd de sens, marque un tournant dans la crise. Il montre au peuple du Burkina Faso que le gouvernement est prêt à se sacrifier pour lui et non à fuir face à l'ennemi. Alors que la foule se rassemble devant le palais, des messages de solidarité commencent à circuler dans tout le pays. Les gens se rendent compte que l'attaque contre leur président n'est pas simplement un coup d'État militaire, mais une tentative de soumettre le pays à des puissances extérieures. La résistance prend alors une forme collective, et les Burkinabés, unis dans leur diversité, se lèvent pour défendre leur souveraineté. À l'intérieur du palais, les officiers fidèles au capitaine Ibrahim Traoré redoublent d'efforts pour contrer l'assaut. Mais il ne s'agit plus seulement de lutter contre des soldats ennemis. C'est une bataille pour l'âme même du pays. Le rôle crucial de l'armée, ainsi que celui des citoyens, devient évident. Une nation ne se construit pas uniquement avec des armes, mais avec la foi des citoyens dans leur gouvernement et leur capacité à changer les choses. Le sentiment de solidarité grandit à mesure que le conflit s'intensifie. Et la détermination du peuple devient de plus en plus palpable. Mais même avec cette mobilisation impressionnante, la situation reste fragile. Ibrahim Traoré sait que la bataille n'est pas encore gagnée. Il doit encore prendre des décisions stratégiques pour s'assurer que son gouvernement survit à cette épreuve. Il ne peut pas se permettre de commettre d'erreurs. Ses prochaines actions détermineront si le Burkina Faso restera souverain ou s'il tombera sous l'influence des forces extérieures qui tirent les ficelles dans l'ombre. La tension monte à chaque minute qui passe, mais une chose est certaine, Ibrahim Traoré, malgré l'énormité de la situation, reste ferme. Il n'est pas seul. Le peuple du Burkina Faso, autrefois indifférent à la politique, se lève maintenant pour défendre son pays. Et cette mobilisation populaire pourrait bien être la clé de la victoire, car une nation unie est presque invincible. Le capitaine Ibrahim Traoré sait qu'il peut gagner cette guerre, mais il doit encore traverser les ténèbres de la trahison avant d'arriver à la lumière de la victoire. Les premières lueurs de l'aube ne signifient pas la fin de la bataille, mais le début d'un autre chapitre crucial dans le combat pour la souveraineté du Burkina Faso. À l'extérieur du palais, la foule grossit à une vitesse alarmante, un mur de détermination et de colère, bien plus dangereux que n'importe quel ennemi armé. Des milliers de civils se sont rassemblés, prêts à défendre leur pays et leur président, Ibrahim Traoré, contre ce qu'ils considèrent comme une tentative de coup d'État dirigée non seulement contre leur gouvernement, mais contre l'avenir de la nation tout entière. À l'intérieur, les loyalistes du capitaine Traoré se battent pour conserver le contrôle, mais les conspirateurs, bien que présents en nombre, ne peuvent ignorer l'évidence. La situation est bien plus compliquée que prévu. Les officiers qui ont comploté contre le régime de Traoré sont pris entre deux feux. Les partisans du capitaine à l'intérieur du palais et la foule extérieure qui exige des réponses immédiates. Chaque mouvement est scruté. Chaque décision a des conséquences. Mais au-delà des murs du palais, c'est une autre bataille qui se déroule. La guerre de l'information. Les réseaux sociaux, autrefois un outil de distraction, se transforment en un champ de bataille pour l'opinion publique. Les Burkinabés partagent des images, des vidéos, des témoignages en temps réel
ont, et plus important encore, des appels à la solidarité nationale. Les partisans de Traoré, ceux qui luttent maintenant pour la souveraineté, utilisent ces plateformes pour inciter à la mobilisation, à l'unité. Mais les conspirateurs, eux aussi, savent que la guerre moderne se livre aussi sur le terrain numérique. Des efforts de désinformation commencent à se multiplier, cherchant à semer le doute dans les esprits des citoyens et à diviser ceux qui se sont unis sous la bannière de la résistance. Le contrôle des informations est devenu aussi crucial que le contrôle des rues. Chaque message, chaque hashtag, chaque publication est une bataille en soi. Mais malgré ces tentatives de manipulation, un sentiment de solidarité inébranlable traverse les populations. Le gouvernement de Traoré a compris que son destin ne dépend pas uniquement de ses victoires sur le terrain, mais de la capacité du peuple à s'engager dans cette lutte pour leur avenir. Si le peuple reste uni, il sera difficile de renverser la situation. Mais si les divisions sont exploitées, alors la chute sera inévitable. Dans le cœur du palais présidentiel, Traoré fait face à un dilemme stratégique. Bien qu'il ait des forces fidèles, il est toujours confronté à l'énorme défi de maintenir l'ordre et de rallier davantage de citoyens à sa cause. La confiance du peuple n'est pas acquise d'avance. Ce qu'il doit prouver, ce n'est pas seulement sa capacité à résister aux conspirateurs, mais aussi sa légitimité à diriger un pays qui a longtemps souffert des intérêts étrangers et des intrigues internes. Une fois de plus, la pression s'intensifie. Les loyautés sont mises à l'épreuve. Le peuple burkinabé, dans sa majorité, attend de voir comment le capitaine Ibrahim Traoré naviguera à travers cette tempête. S'il réussit à restaurer la paix et à garantir la souveraineté nationale, il marquera l'histoire du pays. Mais si son gouvernement échoue, ce sera un retour à la soumission, une occasion manquée pour l'Afrique de se dresser contre les puissances extérieures. C'est cette réalité qui rend la situation de plus en plus explosive. Le peuple sait que cette bataille dépasse le sort d'un homme. Elle concerne la liberté, la souveraineté et l'indépendance du Burkina Faso. À l'intérieur du palais présidentiel, la pression monte. Ibrahim Traoré, observant l'évolution de la situation, comprend qu'il doit agir rapidement pour éviter un effondrement total. La ligne de défense commence à se fragiliser sous les coups des conspirateurs, mais plus encore, le moral de ses troupes devient une véritable source de préoccupation. Les comploteurs ont bien plus d'influence qu'ils ne l'avaient anticipé, et certains officiers loyalistes commencent à douter. Cependant, Traoré ne laisse pas l'incertitude prendre le dessus. Son instinct stratégique prend le dessus, et il décide de renforcer la défense intérieure tout en mettant en place une contre-offensive surprenante. Il contacte ses alliés restants dans l'armée, leur donnant des instructions précises sur les actions à mener dans les heures à venir. Mais alors qu'il coordonne cette réponse militaire, un autre élément devient évident. Les événements extérieurs échappent rapidement à son contrôle. La population de Ouagadougou et des autres villes, dont beaucoup soutiennent son gouvernement, se soulève. Ces civils, à l'apparence ordinaire, se transforment en une force inattendue, déterminée à défendre leur président. Ce changement radical dans l'attitude populaire marque un tournant dans le conflit. Ibrahim Traoré voit désormais sa position non seulement renforcée par ses alliés à l'intérieur du palais, mais également par une nation qui commence à se révolter contre les conspirateurs. La dynamique de cette guerre prend une nouvelle tournure. Ce ne sont plus seulement les armes ou les soldats qui détermineront la victoire, mais aussi l'engagement populaire. Dans cette nouvelle phase du conflit, l'armée et les citoyens se trouvent unis dans une lutte pour la liberté et la souveraineté. Traoré sait que cette guerre, aussi complexe soit-elle, peut encore être gagnée, mais il doit maintenir l'unité à tout prix. C'est ce qui le pousse à intensifier les efforts pour rallier les civils, leur expliquant la gravité de la situation, mais aussi leur offrant un rôle actif dans le rétablissement de l'ordre. Il leur fait comprendre que l'avenir du Burkina Faso dépend de la manière dont chaque citoyen se positionne face à cette crise. Mais ce message, aussi fort soit-il, doit être accompagné d'actions décisives pour convaincre ceux qui sont encore indécis. C'est ainsi qu'un vrai tournant se profile. Une alliance stratégique entre l'armée, le gouvernement de Traoré et le peuple, qui pourrait bien changer le cours de l'histoire du Burkina Faso. Le moment crucial arrive. Ibrahim Traoré, après plusieurs jours d'intenses combats et de stratégies en constante évolution,
Sans comprend que la solution ne réside pas uniquement dans la force militaire ou dans le soutien populaire, mais dans un geste symbolique qui changera à jamais la donne. Alors que la résistance extérieure continue de croître, le capitaine prend la décision radicale d'ouvrir les portes du palais présidentiel. Ce geste audacieux brise non seulement les murs physiques du pouvoir, mais aussi ceux de la peur qui paralysaient le peuple. Les civils, jusque-là dans l'ombre des événements, se retrouvent face à un président qui leur tend la main. Ils ne sont plus spectateurs, mais acteurs de la défense de leur pays. Ce moment marque un tournant. La foule, d'abord hésitante, se regroupe autour du palais. Le sentiment d'unité, d'un objectif commun, remplace la confusion qui régnait jusque-là. Le coup d'État, soutenu par une poignée d'élites comploteuses, commence à perdre son poids. Le peuple, galvanisé par la détermination d'Ibrahim Traoré, s'élève pour protéger ce qui lui appartient. Cette action ne fait pas seulement écho à un changement de pouvoir, mais à une prise de conscience collective du rôle que chaque citoyen doit jouer dans l'avenir de la nation. Alors que la situation au palais présidentiel atteint son paroxysme, l'issue du coup d'État devient de plus en plus incertaine. Les partisans d'Ibrahim Traoré, qu'ils soient militaires ou civils, commencent à voir la tournure que prennent les événements. Le peuple burkinabé, autrefois divisé et hésitant, trouve une nouvelle force dans l'unité. Cette montée en puissance de la résistance populaire n'est pas seulement un phénomène local, mais résonne à travers tout le Sahel, en donnant un exemple puissant de ce que la solidarité nationale peut accomplir. En même temps, les conspirateurs, de plus en plus isolés, commencent à réaliser l'ampleur de leur erreur. Ils ont cru que leur pouvoir était suffisant pour écraser toute forme de résistance, mais ils n'avaient pas anticipé la réaction du peuple burkinabé. Au fur et à mesure que les civils se regroupent, un sentiment d'espoir, longtemps réprimé, commence à émerger dans les rues. Les jeunes, les travailleurs, les étudiants, les femmes, tous se lèvent pour défendre ce qui leur appartient. L'armée, bien que loyale à Ibrahim Traoré, se trouve dans une situation délicate, partagée entre ses allégeances et les incertitudes de la guerre. Mais le peuple, lui, n'a aucune hésitation. Il est uni, motivé par une volonté commune de préserver la souveraineté nationale, ou d'assurer que la décision qui se prend aujourd'hui façonnera l'avenir du Burkina Faso pour les générations à venir. Le coup d'État, conçu pour être un assaut rapide et décisif, se transforme en une guerre de résistance où chaque jour compte. Ibrahim Traoré, avec sa vision claire et son leadership, n'a pas seulement redonné de l'espoir au peuple, il a rallumé la flamme de la souveraineté, mais ce combat est loin d'être terminé. La lutte pour l'avenir du pays se mène sur deux fronts, celui des armes et celui des idées. Le capitaine, conscient de l'ampleur de ce défi, renforce sa stratégie en s'assurant que les civils ne se contentent pas de défendre la capitale, mais qu'ils étendent leur influence dans tout le pays. Des manifestations de soutien se multiplient dans les provinces et le gouvernement de Traoré, soutenu par une nation en pleine transformation, se prépare à repousser définitivement les conspirateurs. Mais même avec cette montée en puissance, le chemin reste semé d'embûches. La situation est volatile. Les comploteurs, loin d'être vaincus, continuent d'élargir leur réseau, et derrière cette guerre de surface, d'autres jeux de pouvoir se cachent, des forces extérieures qui cherchent à exploiter la situation pour leurs propres intérêts. Ibrahim Traoré, cependant, comprend que cette guerre n'est pas seulement une question de pouvoir militaire, elle est aussi une guerre idéologique. Le Burkina Faso, s'il survit à cette épreuve, sera un modèle pour toute l'Afrique, une nation qui refuse de se plier aux volontés étrangères et qui choisit, même dans les moments les plus sombres, de se tenir debout. Le Burkina Faso est à un carrefour historique, le coup d'État, qui semblait initialement être une opération rapide et contrôlée, a maintenant évolué en un affrontement complexe entre les forces internes et externes, où chaque parti lutte pour son propre avenir. La situation devient de plus en plus tendue à mesure que les comploteurs, bien qu'affaiblis, cherchent à maintenir leur influence, tandis qu'Ibrahim Traoré et son gouvernement gagnent en légitimité grâce au soutien croissant du peuple. Cependant, cette légitimité est toujours fragile. Les forces externes, comprenant des puissances étrangères et des acteurs économiques, n'ont pas l'intention de laisser le Burkina Faso sortir de leur sphère d'influence.
Le capitaine Traoré sait qu'il doit agir sur plusieurs fronts pour assurer la stabilité du pays à long terme. C'est alors que la résistance se renforce à Ouagadougou et dans les autres villes, il commence à mettre en place des stratégies pour défendre la souveraineté du pays au-delà du seul cadre militaire. Il prend une décision audacieuse, réorganiser les structures de gouvernance pour permettre une participation accrue des citoyens à la politique nationale. Ce geste n'est pas simplement symbolique, il est destiné à instaurer un système plus transparent et plus inclusif, où chaque Burkinabé, qu'il soit militaire ou civil, joue un rôle clé dans le processus de reconstruction. Le message est clair, cette guerre pour la souveraineté ne se termine pas avec l'élimination des conspirateurs, mais avec une transformation complète du système. Mais la route est encore semée d'embûches. Le gouvernement de Traoré, bien que soutenu par la majorité de la population, doit naviguer dans un contexte international de plus en plus hostile. Les sanctions économiques commencent à frapper et les acteurs extérieurs tentent de manipuler la situation à leur avantage. Les alliés de Traoré dans l'armée sont également confrontés à des tensions internes, certains officiers doutant de la viabilité de la résistance face à un tel isolement international. Traoré doit donc choisir entre l'approfondissement de la résistance intérieure ou un compromis avec certains acteurs externes. La pression monte. Le destin du Burkina Faso se joue non seulement sur le champ de bataille, mais dans chaque salle de réunion, chaque négociation secrète, chaque stratégie à long terme, la souveraineté du pays chèrement acquise. Denrées est maintenant mise à l'épreuve par des forces bien plus insidieuses que celles des conspirateurs. Si Ibrahim Traoré parvient à naviguer dans ces eaux troubles, le Burkina Faso pourrait bien marquer un tournant historique, devenant un exemple de résilience pour toute l'Afrique. Mais cette victoire est loin d'être certaine. Alors que le Burkina Faso continue de se battre pour sa souveraineté, une question cruciale émerge: jusqu'où Ibrahim Traoré est-il prêt à aller pour préserver l'indépendance du pays? Le capitaine, bien qu'appuyé par une large base populaire, sait qu'il doit gérer la pression croissante, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. La guerre contre les conspirateurs a été marquée par des victoires militaires et un soutien populaire croissant, mais les défis économiques et diplomatiques deviennent de plus en plus lourds à porter. Le pays, déjà frappé par des sanctions économiques et un isolement international, est confronté à une réalité difficile. Comment maintenir un équilibre entre résister aux pressions extérieures et garantir la stabilité interne? Le gouvernement de Traoré n'a pas seulement à gérer les menaces immédiates de l'opposition, mais aussi les crises économiques qui frappent de plein fouet les citoyens. Le manque de ressources, les coupures de financement et les relations diplomatiques tendues rendent la situation encore plus complexe. Cependant, Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple chef militaire. Son autorité repose non seulement sur ses capacités stratégiques, mais aussi sur son aptitude à rallier les civils à sa cause. Dans cette phase de guerre, l'importance d'unité nationale devient primordiale. Loin de se contenter de défendre sa position, Traoré entreprend une série de réformes politiques destinées à renforcer le rôle du peuple dans la gouvernance. Il lance un appel aux Burkinabés, les incitant à participer activement à la reconstruction du pays. Il leur rappelle que cette lutte ne concerne pas seulement l'avenir de son gouvernement, mais celui de toute une nation. C'est un appel à l'action collective, à la solidarité et à l'engagement des citoyens dans le processus de décision. Mais le chemin reste semé d'embûches. Traoré sait que, pour que son message soit entendu, il doit prouver par des actions concrètes que la démocratie et la souveraineté ne sont pas simplement des idéaux, mais des principes vivants, qui peuvent changer la trajectoire du pays. L'heure des décisions fatales approche pour Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso, bien qu'en pleine résistance, est toujours sous pression, à la fois intérieure et extérieure. Les conspirateurs, maintenant isolés et désorganisés, tentent désespérément de sauver ceux qui peuvent l'être de leur plan, mais la population, galvanisée par l'unité et l'engagement de son président, ne cède pas. Cependant, le prix de cette résistance est élevé. La guerre économique commence à toucher chaque aspect de la vie quotidienne. Le manque de ressources, la pénurie alimentaire et les difficultés financières sont devenus des problèmes quotidiens pour les citoyens. La situation sociale est fragile. Chaque décision prise par Ibrahim Traoré
a des répercussions non seulement sur la politique nationale, mais aussi sur le bien-être de la population. Traoré doit maintenant répondre à cette double question. Comment maintenir l'unité nationale sans compromettre les principes démocratiques et la justice sociale? Il se rend vite compte que l'une des clés pour naviguer dans cette crise est de renforcer les institutions du pays. Il engage une série de réformes qui visent à garantir une participation plus large des citoyens au processus décisionnel, tout en assurant une plus grande transparence gouvernementale. Mais même dans ce cadre de réforme, les défis ne manquent pas. L'hostilité internationale se fait sentir. Les sanctions économiques se multiplient, les relations diplomatiques se tendent, et les ressources nécessaires pour soutenir le pays viennent à manquer. Pourtant, le président Traoré reste convaincu que la souveraineté du Burkina Faso ne peut pas se négocier. Il met en place des mesures pour encourager les investissements locaux et réduire la dépendance à l'égard des puissances étrangères. Son objectif est de bâtir un Burkina Faso plus résilient, capable de faire face à ses adversités, tout en préservant son indépendance et ses valeurs. Ce combat, bien plus qu'une simple résistance politique, devient un symbole de la capacité de la nation à se réinventer, à faire face à l'adversité et à bâtir un avenir où la souveraineté n'est pas seulement une aspiration, mais une réalité vécue. Alors que la situation se stabilise progressivement au Burkina Faso, un élément clé reste, le soutien indéfectible du peuple. Ce soutien ne se limite pas à une adhésion passive, mais se manifeste dans une série d'actions concrètes qui renforcent la lutte pour la souveraineté. Les Burkinabés, une fois divisés, se retrouvent unis sous une même bannière, celle de l'indépendance et de la dignité. Mais cette unité ne doit pas être prise pour acquise. Ibrahim Traoré, conscient des fragilités qui demeurent, s'engage à réconcilier un peuple meurtri par les divisions du passé. Il comprend que la véritable victoire réside non seulement dans la survie de son gouvernement, mais dans la reconstruction d'un Burkina Faso où chaque citoyen a sa place, où la justice et l'équité ne sont pas des promesses, mais des réalités tangibles. Cependant, ce processus de réconciliation sera long et semé d'embûches. Les cicatrices laissées par les années de pouvoir corrompu et de division interne sont profondes. Néanmoins, Ibrahim Traoré ne renonce pas à l'idée que la nation peut guérir, grandir et prospérer à condition que chacun prenne ses responsabilités. Ce chemin, bien que difficile, est la seule voie pour assurer la pérennité de la souveraineté nationale. Le combat pour le Burkina Faso touche à sa fin, mais la véritable épreuve réside dans la capacité du pays à maintenir la souveraineté acquise par le sacrifice. Ibrahim Traoré, fort du soutien populaire mais conscient des défis à venir, sait que l'avenir de la nation ne peut être assuré par la seule résistance militaire. Ce qui doit désormais prévaloir, c'est une gouvernance inclusive, transparente et tournée vers l'avenir. Les décisions prises aujourd'hui façonneront les générations futures. Dans cette optique, le capitaine se lance dans un projet de réforme profonde visant à éradiquer la corruption, renforcer les institutions et offrir aux citoyens une véritable place dans la gestion du pays. Mais tout n'est pas acquis. La route sera semée d'embûches car les forces extérieures ainsi que certains intérêts internes continuent de menacer l'indépendance retrouvée. Toutefois, le peuple du Burkina Faso, qui a prouvé sa détermination à plusieurs reprises, demeure le pilier de cette nouvelle ère. Le plus grand défi de Traoré et de toute la nation sera de maintenir ce feu de la souveraineté allumé, malgré les vents contraires. C'est là que réside l'espoir pour le Burkina Faso, dans la conviction que l'unité et la résilience du peuple ouvriront la voie à un avenir prospère, libre de toute ingérence extérieure.